On vous reçoit avec beaucoup de plaisir et de joie dans ce très bel espace. On est chez nous, on est chez vous. Merci de nous recevoir tous les jeudis dans cette Walimat al-Jazair. Inch'Allah, l'Algérie sera toujours Walima, toujours une belle occasion de joie et de paix. Vous qui êtes dans les quatre coins du monde, qui commencez à venir pour les vacances d'été, et c'est un bonheur de les recevoir. Cette première partie de l'émission se conjugue au féminin, comme le Walima, comme le Jazair, comme beaucoup de belles choses. Et je suis ravie de la recevoir. C'est une grande dame de l'Algérie, de la littérature et de l'écriture et de la poésie. Il s'agit de madame qui est parmi nous, Fouzia Laradi, qui nous fait un bonheur d'être là. Bonjour madame, marhaba bik. Merci Linda pour l'invitation. Tout plaisir est pour moi. Je suis toujours ravie d'être dans des ambiances pareilles. Et tout le monde respire l'Algérie, chacun à sa manière. Absolument, et dans la joie, la gaieté, la prospérité, Inch'Allah, pour notre chère Algérie. Vous êtes des femmes qui venaient d'horizons très très différents et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous fait vraiment plaisir. Avec nous, Souaed Douibi. Alors Souaed Douibi, c'est un parcours de femme aussi. C'est une femme, courage également, qui a fait l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, qui a fait aussi un court-métrage et qui aujourd'hui est parmi nous pour présenter une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui fait parler d'elle, cette pièce de théâtre, parce qu'elle est dédiée aux jeunes, dédiée aux enfants, mais aux adultes. Vous faites rappeler un peu le travail de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Saint-Exupéry. On a l'impression que c'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi. Souaed Marhbabi, comment ça va? Linda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, Souaed Douibi, dans notre Walimat al-Jazair, où on parlera de théâtre, de ce que tu fais, de ce qui te fait vibrer au plus profond de toi-même. Souaed, c'est cet amour de l'art, de la culture, sortir des sentiers battus. Tu aimes innover, tu aimes sortir des sentiers battus et c'est un plaisir de te recevoir encore une fois. Merci. Voilà, quand on parle de vibration, de bonnes ondes, et c'est une joie de la recevoir. Hayat Hamlaoui qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba Hayat. Bonjour, merci beaucoup Linda pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Vraiment, on est comme à la maison. Voilà. Et franchement, quelle belle brochette d'invités. Merci. Alors, Hayat Hamlaoui est dans le monde du coaching, du yoga. Voilà, la méditation, du bien-être, exactement, oui, tout à fait, oui. Du bien-être en général. Elle nous fait du bien, elle nous apprend, elle nous réapprend à vivre ses émotions, à vivre l'instant présent. Voilà, à respirer profondément, exactement. À connaître son corps aussi. À se connaître. Exactement. Ma chère Hanan, tu as parfaitement raison, à connaître son corps, à sentir son corps. Hanan Meleika Charmat qui est parmi nous aujourd'hui. Hanan Meleika Charmat qui était journaliste à Radio Behja, à Mitidja, Radio Mitidja. Et la chaîne 1, c'était ton dernier passage, c'était la chaîne 1. Oui. Alors il faut savoir que Hanan Charmat Meleika a fait journalisme, elle a travaillé, je disais, à Radio Behja, Radio Mitidja, Radio Behja et la chaîne 1, le Qanet Oula, et puis après pour s'envoler au Canada, à Montréal. Mais finalement, moi c'est ce que je suis en train de constater, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mesdames, c'est que toutes ces personnes qui partent, elles posent une graine de l'Algérie là où elles sont. Ouais, parce que parfois on croit en partant de l'Algérie pour une raison ou une autre, on s'éloigne de ce pays parfois qui nous fait du bien, mais parfois aussi qu'on n'est pas bien, on veut changer, on est en colère. C'est vrai. Mais dès qu'on est ailleurs, on découvre que c'est l'Algérie qui nous habite et pas le contraire. Donc il y a l'Algérie et on essaye, chacun dans son domaine, de faire connaître cette Algérie, ce grand amour aux gens qui nous entourent. Et de planter une graine, parce que ce soit des personnes dans l'écriture, le théâtre, l'audiovisuel, le bien-être, tous les domaines, cette personne-là plante une graine algérienne.
Et vous avez vu la communauté algérienne à Montréal? C'est incroyable, on dirait qu'on est à Alger. Oui, oui, surtout à Montréal. La Oui. province de Semi Québec. al-Hadra, Oui, même oui. le français algérien, Oui, 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 le français n'est-ce pas? algérien. Le français algérien, عندك vous dépassez une personne تهضر بالقبايلية ولا بالعربية ولا oui, oui. باللي حبينا, c'est vraiment la langue algérienne. Moi, j'ai assisté une fois Oui, madame, à vous Montréal, avez dit. une exposition d'art traditionnel. C'était international, mais il y avait le chapiteau de l'Algérie. Puis il y avait 3-4 personnes, il y avait une exposition et des gens qui passaient. Et à un moment donné, le monsieur qui tenait le chapiteau a mis une chanson algérienne, algéroise, Oui. bien rythmée. Et on ne sait pas d'où. Et c'est devenu réel. Tous les Algériens étaient là, je sais pas comme c'est, en un clin d'œil, et qui dansaient et qui ont fait un show extraordinaire. Les gens venaient de... Avec une spontanéité, oui. Absolument. Donc l'Algérien, il est comme ça. Il a cette ferveur, ce grand amour, même si parfois on veut dire le contraire. Oui, oui. Même si quand on est en colère, on peut dire... Oui. C'est comme envers nos mamans. C'est notre maman, mais parfois on est un peu en colère. Oui. Mais on n'a pas une autre maman. Donc c'est la même chose pour l'Algérie. Et puis ce qui est magnifique, c'est que l'Algérien plante cette graine. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est un peu le cas de notre invitée d'aujourd'hui, Hanan Meleika Charmat, qui est parmi nous aujourd'hui et qui elle aussi plante des graines depuis des années. Oui. Des années. Tu avais lancé des émissions, Oui, tu avais oui. lancé On est passé avec toi en 2019 avec la jeune chambre de commerce algérienne. Exactement. Que je salue le président, M. Mehdi Houhou. Oui. Déjà, Inch'Allah, l'été prochain, 2025, il y aura une mission commerciale entre le Canada et l'Algérie. C'est-à-dire la jeune chambre de commerce, les jeunes Québécois, Algériens ou Canadiens qui veulent venir ici en Algérie investir. Oui. Il y aura une certaine collaboration avec le Canada et l'Algérie. Ça va être en été 2025. Je serai moi avec eux comme média. Voilà. Donc ça c'est aussi magnifique parce que je sais que toi quand il y a une délégation qui arrive, tu les accompagnes, Ouais. tu es avec eux, Ouais, c'est vraiment tu es là pour promouvoir le patrimoine. Ouais. À chaque fois, ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il y a des radios aussi, des radios communautaires. Il y a Radio Zoom Montréal 213. Oui. Il y a aussi Dachara TV Amérique du Nord. Oui. Il y a Xari TV aussi. Aussi, c'est le premier qui était à Montréal. Le premier, c'était Xari TV. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, même la culture algérienne, maintenant, on a beaucoup d'artisans à J'ai Montréal, vu, au mais Canada. c'est incroyable. Oui, il y a eu même le truc culturel. C'est impressionnant, dernièrement, oui, avec Fatiha Oudchernen. Oui, avec Fatiha Oudchernen, il y a un truc même, un truc sur l'Oukla الجزائرية. l'art culinaire, c'était aussi Nadia Gattaf qui avait fait ça, la gastronomie Nadia Gattaf aussi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent montrer la tradition de l'Algérie, qui veulent montrer que l'Algérie c'est un pays qui est très riche. Oui. C'est ce que je faisais moi la première fois, tu te rappelles, Bien j'étais sûr. la première en 2017-18, j'étais toute Oui, seule. oui. Je voulais montrer que ça soit la femme algérienne ou l'homme algérien, Oui. montrer que la femme algérienne, quand elle vient au Canada, ou l'homme algérien, ils viennent, avec leur patrimoine, Absolument. mais التقاليد تاعهم هذيك ما يخليوهاش. malgré que يعني كندا يعني c'est un pays اللي ما عندوش نفس التقاليد، mais يبقاو يشدوا في هذيك التقاليد ويوروا التقاليد هذه pour les Canadiens et les Québécois. C'est ce qui est bien. Oui, C'est tout ce qu'on à voit. fait. Oui, le partage. La découverte aussi. Hein, Voilà, faire la découvrir. découverte. Même vous, même toi, je te tutoie, hein, chère Oui, bien Hanan sûr. Meleika, tu appartiens aussi à une famille extraordinaire. Oui. Hein, tes parents, ton papa que l'on salue cet après-midi, Monsieur Meleika, ta maman que l'on embrasse aussi. Oui. Ce sont des personnes qui ont toujours suscité le patrimoine, Oui. mettre en avant l'Algérie, le savoir. Mon père, il n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Oui. Mon père, c'est un vrai nationaliste. Oui. Et déjà, c'est lui qui m'a motivée à revenir. Parce que moi, j'ai quitté la période du Covid. C'était les 3 ans, j'ai quitté. Après lui, il m'a dit non, il faut revenir. Ah, on ça. a tous un papa derrière Oui. soi. Oui, C'est oui. incroyable. Le papa.
Oui, et Amoureux. même ma maman aussi, elle me La disait maman toujours, aussi, bien Hanan, sûr. tu aimes ça, c'est-à-dire ils ont toujours été derrière moi. Il faut faire quelque chose que tu aimes. Et moi, j'aime le micro, j'aime transmettre le message. C'est dans le sang, comme elle a dit Linda. Eh bien, on va s'écouter une chanson. Hein. Vous savez, cette émission, vous êtes très nombreux à nous demander de la musique. Donc, la chanson Kabyle à l'honneur cet après-midi avec la belle Karima. Hein. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Sunny
مرحبا يسوين لا سلامة مرحبا يسوين ملايكة تدوي دورون لا سلامة مرحبا يسوين ملايكة تدوي دورون السن الزهر قراوين التعوين كل تقمات تنصون السن الزهر قراوين التعوين كل تقمات تنصون مرحبا يسوين مرحبا يسوين عالسلامة مرحبا يسوين مرحبا يسوين مرحبا يسوين عالسلامة مرحبا يسوين Voilà, مرحبا يسوين, comme dit si bien notre amie Kerima, مرحبا يسوين. Dans notre espace, Walimat el-Jazair, Inch'Allah, al-Farh alaykoum idoum ya al-Hbab, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde, cette émission est la vôtre. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous accueillir avec beaucoup d'amour là où vous êtes. Une pensée à toutes les personnes qui sont seules, qui sont tristes aujourd'hui. Sachez que cette émission, on l'espère en tous les cas de tout cœur, que ce soit un véritable rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont tristes, de ceux qui sont seuls, de ceux qui ont perdu un être cher, et dire que la vie continue et que nous sommes aussi là pour vous, pour échanger avec vous, pour partager avec vous. Inch'Allah, que de bonnes choses. Depuis ici, Alger, depuis le 21 boulevard des Martyrs, depuis le siège de la télévision algérienne, tous, comme nous sommes ici, on vous salue, on vous souhaite aussi la bienvenue dans notre émission. Alors, il est question de poésie, de texte, de bouaqal, avec notre amie Fouzia Laradi, qui, elle, c'est une femme extraordinaire. Je voulais qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est extraordinaire, cette femme. Elle est courageuse. Elle travaille d'arrache-pied pour mettre en avant tous nos écrivains, nos poètes, qui soient d'expression française, amazigh, arabe, voilà, anglaise aussi, toutes les langues de la langue, voilà, Algérie. que l'on peut, où on peut s'exprimer ici en Algérie. Tu les reçois dans ces cafés littéraires que tu organises les mercredis du Verbe. On a pu tenir le coup grâce à tout ce beau monde, parce que finalement, si on a pu tenir plus de 2 décennies, c'est parce qu'il y a eu tous ces 2 décennies. 2 décennies, oui. 20 ans. 20 ans, on a 22 ans cette année. Bravo, bravo, Donc madame. on s'est arrêté un peu lors du corona, bien entendu. Sûr, bien mais sûr. chaque fois qu'on pouvait reprendre, on l'a fait. Et on a les deux activités de la semaine hebdomadaire. Donc les mercredis du Verbe, comme tu le sais très bien, Linda, c'est un livre et un écrivain. Toute langue confondue, bien entendu, et toute discipline aussi confondue. On peut trouver le roman, la poésie, enfin tout ce qui est culturel. Et les lundis, les rencontres du lundi, donc c'est des rencontres avec des artistes peintres, avec des poètes, avec Et puis tout ce qui est... fort, ce qui est impressionnant, tu vas certainement être d'accord, vous êtes d'accord avec moi, mais surtout aussi Hanan, parce que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, oui. Vous imaginez? Vous allez vous installer, vous allez rencontrer de grandes personnalités du monde de la littérature, des arts plastiques. Ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. Oui. Au Canada, c'est payant pour C'est aller pas- voir. Tout est payant. Tout est payant. Tout est payant. Faut dire ce qu'il en Là, est. c'est gratuit. Vous venez, vous vous installez, vous êtes reçus par des gens merveilleux, vous rencontrez des gens tels que madame. Partage, les gens font connaissance, ils créent des associations à Oui, travers oui, leurs oui, oui. multiples rencontres. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnalités, des médecins, des éminentes personnalités du monde de la médecine, des informaticiens qui me disent « Ah, moi, je rate pas. Je vais en retraite, Ils me disent, voilà, je fréquente et moi, ça me fait chaud au cœur parce que tu es mon ami. Alors, je me dis, vraiment, Non, c'est Smile, formidable. c'est un espace qui prend dans ses bras tout ce monde, du chômeur au plus éminent, des écrivains ou Des on a des chercheurs. médecins, des dentistes, des artistes, tout ce qu'on veut. Et ce qui est beau même après l'activité en elle-même, parce que c'est important aussi de parler de nos livres, de toutes les choses qui nous tiennent à cœur culturellement, mais après cette activité, on a toujours un petit café et on se rencontre, on discute, on partage plein de choses et c'est devenu une tradition. Et je crois qu'on a tellement besoin C'est ça. de choses pareilles. Il faut laisser tomber l'occasionnel.
il ne faut pas faire des choses juste parce qu'on a une occasion, n'importe quelle occasion. Là, c'est dans la continuité, c'est dans la vie au quotidien. L'instant présent. Absolument. C'est ce que un espace qui. J'aime bien sa phrase quand elle te dit il faut mettre de côté l'occasionnel. Absolument. C'est très fort. Absolument. Ça s'installe, Non, ouais. c'est ça. Il ne faut pas travailler dans l'occasionnel. Par exemple, l'histoire. Si on veut parler d'histoire, il faut le faire toute l'année. Nos enfants ont besoin qu'on leur parle de leur histoire toute l'année, de l'école jusqu'à l'université et dans tous les espaces qu'ils peuvent fréquenter aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a certains qui nous reprochent de trop parler de notre histoire, alors qu'on n'a pas encore commencé. Moi, j'ai vu ailleurs, sans citer de pays, ils prennent les étudiants, ils les ramènent dans des endroits précis pour leur dire que là, il y a eu je sais pas, la bataille. Alors que c'est bien avant 54, c'est bien avant. Donc, on peut en parler. Et puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est pas, tu me tends une perche parce que, par exemple, maintenant les jeunes, voilà, qui font des activités, s'approprient les événements. Par exemple, Yom al-Ilm. Yom al-Ilm, hein, donc c'est le décès de Ibn Badis, Jamiat al-Ulama, etc. C'est magnifique, c'est l'histoire de l'Algérie. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je pense que tu le sais aussi avec le travail que tu fais, avec les jeunes, ils se sont appropriés ce rendez-vous à leur manière. Ben oui. Avec des textes, avec des dessins, avec des... je sais pas, ça, moi, le savoir, ils sont c'est vraiment ça, dans des dimensions extraordinaires. Je dis, mais c'est vrai, tu as bien fait. Il me dit, oui, vous savez, madame, pour Yom al-Ilm, handiru hadi ou hadi, par exemple, des rappeurs, des jeunes qui sont dans des milieux vraiment très dans l'art. Et ça, c'est super. Je crois que les personnes à Oui, présent Hayat sortent Hamdaoui. sortent un petit peu de leur zone de confort et sont moins traditionnelles en fait qu'avant. Oui, oui. Il y a beaucoup de créativité, on s'approprie. Et c'est super. Peut-être que c'est le mot, oui, effectivement, mais on personnalise Voilà. et on met au goût du jour finalement pour que ça soit plus attrayant. Et ça rend la chose tellement formidable. Non, Donc, c'est clair, c'est c'est magnifique. Je clair. trouve que c'est magnifique. C'est clair. On revient justement à toi aussi, Hayat Hamlaoui. Tu es parmi nous aujourd'hui. Parle-nous un peu de toi et de tout ce que tu as beaucoup fait des pèlerinages spirituels en Inde, Entre autres, ouais. en Indonésie aussi, des années de travail sur soi et des rencontres avec de grandes personnalités du monde du yoga aussi. Hein. La spiritualité. Oui. Spiritualité. En fait, moi, tout simplement, je viens d'un autre monde. Moi, j'étais dans le marketing, j'étais en entreprise, j'étais dans quelque chose de bien conventionnel. Puis bon, des besoins personnels ont fait que j'avais besoin d'aller vers ce type de thérapie dans ma vie personnelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir certaines choses. J'ai fréquenté la communauté indienne ici aussi à Alger très tôt, en 2007. Donc j'ai pu un petit peu rentrer dans cette culture. Et c'est comme ça, tout naturellement, que je me suis orientée vers le yoga. Pas professionnellement, mais pour moi. Et j'ai commencé à profiter des bienfaits de la méditation, entre autres. Puis bon... Quand on est dans cette communauté qui est propre à cette culture, moi j'ai fait une immersion. Hein, donc, puis après, tout naturellement, à un moment, j'ai décidé de partir, vu que je pars en Inde depuis 2007 maintenant, pratiquement chaque année, hein, sauf la période du Covid où je n'ai pas été. Et quand tu vas en Inde, c'est quoi tu vas encore à la quête? Pas forcément. J'ai été ma quête, je l'ai faite plutôt en Indonésie. J'ai ressenti ça dans l'île de Bali essentiellement. J'ai ressenti cette coupure, cette immersion dans ce monde spirituel. C'est une île, il faut savoir que c'est une île très qui a une énergie positive très élevée. On le ressent, on est différent à Bali. En Inde, ça a été, j'ai commencé à avoir une vie sociale là-bas. Je me suis installée là-bas quelque temps. Donc j'avais vraiment une communauté, une vie sociale. Donc je partais, Bombay c'était devenu le Huma. Tu vois Linda. J'ai été en octobre dernier, j'étais là-bas. Et voilà. Mais oui, pour le côté, l'aspect académique, j'ai préféré l'Inde. J'ai préféré l'Inde vu que c'est le berceau c'est la source. Et j'ai rencontré des personnalités, effectivement, dans le monde qu'ils appellent spirituel.
Moi, j'appelle ça le monde yogi, tout simplement. Et c'est des personnes très intéressantes et ça a été beau. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qu'il faut savoir aussi que Madame, aussi, notre amie Hayat, organise aussi des rendez-vous, des séances de yoga, les vendredis et les samedis matins, sur une plage. Je vais venir. Voilà. J'ai besoin. Avec plaisir, oui, avec plaisir. Il faut profiter. En plein air, donc c'est un moment très très beau, un très beau moment de partage où on se laisse aller, où on se détend, où on ne vit que pour soi-même. C'est 1 heure, on a l'impression que c'est... Oui. Si j'en parle, c'est parce que... Parce que je sens que... C'est devenu une adepte. Et donc, elle est magique. C'est un moment extraordinaire. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas d'occasionnel. C'est le moment présent. C'est ce moment-là où on est avec Hayat, où elle nous vraiment, notre âme sort du corps. Vous savez, et ça voyage, et ça se détend, et on lâche tous les pensées, les mauvaises pensées, toutes les énergies partent. Vraiment, c'est un... Et en fait, on a l'impression que c'est comme des papillons, se transforment en papillons magiques. Je suis ravie. Décrit comme ça, oui. Même moi, j'ai envie d'en faire. En fait, c'est un programme que j'ai conçu il y a quelques années. Je l'ai appelé le Holistic Beach Yoga. Oui. Holistique, pourquoi? Parce que je ne propose pas que du yoga. Je propose, comme je suis également coach de vie, je suis thérapeute en TCC. TCC qui veut dire? Qui veut dire thérapie comportementale cognitive. En fait, on est dans le comportement et puis on va vers la raison. La raison de ce comportement pour essayer de soulager la personne. En fait, j'essaye un petit peu d'offrir une panoplie d'outils aux personnes qui viennent. Donc, moi, je conçois qu'on vienne à la plage pour se détendre. Donc, j'essaye un petit peu d'adapter ce programme aux besoins que je juge être importants. Pendant des années, je n'ai travaillé que le yoga, mais maintenant, j'ai mis en place ce programme où je fais profiter les personnes présentes de la panoplie que j'ai acquise durant ces 9 dernières années. Alors, souvent, on est en fin de l'année, l'année scolaire, et on s'apprête à partir en vacances pour ceux qui partiront en vacances. Notre amie Hanan vient de Montréal pour passer les vacances, en famille. Beaucoup d'immigrants qui sont descendus en Algérie. Oui. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus de vols. Il y a 2 vols. Voilà, par jour. Et on a eu ça, le truc de Osrati pour les familles. Vraiment, c'était un prix très, très, très raisonnable. C'est-à-dire, on en a profité, avec famille. Il y a 2 vols par jour. Par jour, vous imaginez. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Maintenant, Montréal, on peut y aller. C'est bon. On a fait 6 heures avec le pilote que je salue. Je n'ai pas gardé son nom, mais pour la première fois, 6h25. On a démarré 4h30 de Montréal. Décollé. Et on est arrivé à l'aéroport Ouari Boumedine 4h du matin. D'accord. Ben écoutez, en tous les cas, nous, ce qui est certain, c'est que... Moi, dès qu'elle commence là, l'aéroport Ouari Boumedine, là, j'ai cette sensation, sincèrement... C'est quoi comme sensation? C'est le retour à la source? La source, ton pays, ta famille, tes parents, ton origine, tout sort. Et tu as des larmes aux yeux. Moi, sincèrement, dès que j'arrive, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait 12 ans. Dès que j'arrive en Algérie. Dans le yoga, on appelle ça, Linda, l'ancrage. Ce sentiment d'appartenance. Nous sommes comme si nous étions enracinés dans ce pays, quelle que soit notre destination, quel que soit le lieu où on est. C'est pour ça qu'on part d'ici généralement en colère, on dit du mal aussi, des fois on est en critique. Mais on a cette relation passionnelle j'ai rencontré des jeunes en Italie qui sont venus assister à mon récital poétique. Moi, je suis à 200% sûrs qu'ils n'ont rien à voir avec la littérature ni avec la poésie. Ils sont venus, pas pour moi, pour l'Algérie. Pour l'Algérie, il y avait mon nom, il y avait mon nom et Algérie. Oui. Et ils sont venus avec des fleurs et ils attendaient cette poétesse qui va passer. Et quand on a terminé, ils sont venus, on a discuté et chacun me parlait de sa houma. Est-ce que c'est toujours la même chose à cet endroit? Et on ressent cette appartenance à cette Algérie, même s'ils sont partis avec... Il faut venir à Montréal.
Je viendrai, moi je viens de temps en temps. Il faut faire quelque chose. Eh ben, il faudra vraiment garder les liens pour pouvoir aussi. Merci Linda alors, de nous avoir. Mais c'est le but de l'émission. Moi, ce qui me fait plaisir dans mon émission Walimat El Jazair, vous allez sortir après l'émission, vous allez échanger vos coordonnées. C'est ce que je leur ai dit Vous allez rester en contact. C'est C'est ma plus grande joie, c'est que les gens restent en C'est contact. ce trait d'union, c'est magnifique. C'est superbe. Alors, on parlait de la communauté algérienne à l'étranger. Nous avons pensé à vous, bien sûr. Et nous avons un reportage qui illustre bien cette arrivée de notre communauté algérienne en Algérie, au Bled. Encore une fois, toujours de la joie, de l'émotion. On suit ça ensemble, le reportage. La Awissi Family, la petite fratrie composée de Adel, Sofia et Alia, avance d'un pas enthousiaste, encadré par des parents partagés entre un sentiment de joie et un coup de stress, et pour cause. C'est une première fois pour moi d'aller en Algérie sans adulte. Ça va me faire bizarre d'être sans mes parents. Je vais enfin réaliser mon rêve. Et c'est un rêve que Adel, le Benjamin, partagera avec ses deux grandes sœurs. Elles aussi s'apprêtent à vivre l'aventure d'une colonie de vacances en Algérie, tout en programmant d'y repartir avec leurs parents. Je vais repartir en août. Ça va être trop bien. C'est le meilleur pays, l'Algérie. Et j'espère que je viens m'amuser avec plein d'autres enfants. Pour le papa, cette opportunité est une réelle chance offerte aux enfants. Bonne expérience pour eux, c'est la première fois qu'ils vont voyager en Algérie. Et un remerciement au président, M. Tebboune. J'ai un groupe avec moi de 10 enfants que je vais encadrer tout le long du séjour. Une fois son groupe assemblé, Célia donne les dernières consignes aux enfants. Vous savez, c'est qui le directeur? C'est Asdin, il s'appelle Asdin. Un responsable de qui n'est pas bien loin. Je suis en charge de 124 enfants de 10 à 14 ans et de responsable de 14 animateurs franco-algériens. On va être associé à des animateurs algériens locaux. Retour donc pour retrouver la jolie petite famille à quelques instants de la séparation. Faites attention à vous. Qu'ils se rassurent, Adel, Sofia et Alia sont déjà arrivés en Algérie, confortablement installés, déjà les pieds dans l'eau, dans cette plage privatisée pour les enfants de la colonie, sous le regard alerte des encadrants de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, c'était la Afef Belhouchet que l'on salue cet après-midi dans notre émission Walimat El Jazair et à qui on souhaite également de belles choses à notre ami Afef Belhouchet. Et ça, c'était en fait ce reportage, c'est les colonies de vacances organisées également par la mosquée de Paris et par aussi l'Algérie. Et cette belle organisation aussi de ces enfants qui viennent passer des vacances, découvrir également les origines, le pays d'origine, l'Algérie, avec ces belles vacances, donc cette saison estivale. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Hanan Sharmat Malaika, tu disais justement que tout le monde espère revenir et investir. Oui, on a des jeunes Algériens, moi, comme je vous parlais tout à l'heure, la jeune chambre de commerce algérienne, des jeunes Algériennes qui veulent venir investir ici en Algérie. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai parlé avec des jeunes, ils me disent, moi, ce que j'ai appris, je veux descendre à mon pays, c'est-à-dire apprendre ce que j'ai appris. Oui, ça c'est très bien. Ça, ils sont vraiment. Pourtant, ils sont nés là-bas. Oui, c'est des Québécois, c'est des Canadiens. Ils sont nés là-bas, mais ils veulent venir ici. Ils veulent contribuer. Ils veulent aider. Ça, c'est vraiment. C'est ce que j'ai dit. Il faut faciliter le. C'est ce que j'ai dit. L'été. Autant qu'on le peut. Oui, ça va être l'été. On va être avec toi, Inch'Allah, été 2025, avec Mehdi Houhou, la chambre de commerce. Et ça, c'est la mission commerciale. Ça, ils vont descendre de tous ces jeunes-là, ils vont venir, ils vont parler, ils vont faire des ateliers. Ça, on ne va pas parler de tout, mais ça va être vraiment intéressant. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Bien. Alors, notre amie Souad, qui est parmi nous, Souad Douibi, qui elle aussi s'intéresse aussi aux jeunes, à la jeunesse, aux enfants, avec Spam. Hein, ce fameux spam de nos emails. Hein? Est-ce que c'est lié au spam des emails? Oui, c'est lié parce qu'en fait, le sujet de la pièce, c'est les applications de jeux pour enfants. Donc, c'est ça, le metteur en scène, Idriss Bencherni, il voulait que ça soit
il voulait donner ce titre à la pièce pour pousser aussi les parents et les enfants à chercher c'est quoi spam. Parce que la plupart, ils ne savent pas c'est quoi spam, même si c'est tout le monde qui a des emails. Oui, c'est ça, un mail, mais spam, pour eux, c'est étrange. Donc, c'était ça. C'était pour parler des conséquences du smartphone et l'utilisation des jeux. Mais vous avez aussi des tenues, c'est très particulier. Oui, Parlez-nous un peu du décor, les tenues, parce que ce sont des personnages. Oui, en fait, les personnages, c'est des animaux. Oui. Donc, ça se passe entre la ferme et la forêt. Donc, il y a des animaux là. Enfin, on a le coq, on a le lapin et d'autres animaux. Et c'est les animaux qui veulent sortir, à cause de l'application, ils veulent sortir à l'extérieur. Donc, il y a moi j'ai pris le personnage de Fahim, l'âne Fahim. Donc, j'essaie toujours de gérer la situation pour que je ne les laisse pas sortir. Donc, et pour équilibrer entre l'utilisation du smartphone, mais aussi l'utilisation, enfin, la lecture du livre aussi. Parce qu'en fait, moi, je suis entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc, j'utilise mon smartphone pour lire des livres. Et j'essaye de les conseiller pour faire ça aussi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose c'est d'actualité. C'est de l'actualité. Oui, c'est d'actualité. C'est éducatif. C'est ça. C'est très important. Et après, moi, personnellement, je pense que c'est une pièce qui va durer aussi dans le temps parce que le thème et le sujet abordé est un sujet qui sera toujours d'actualité. Surtout qu'il y a le livre aussi dedans. Mais c'est une pièce qui a beaucoup de succès, Spam. Oui. Elle a du succès. Déjà, c'est attirant comme titre. Et puis, ça intrigue en fait. On a envie de savoir ce que c'est. Et puis, elle est très Souad est aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc, tu nous fais partager ce que tu fais. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est comme ça que moi, j'ai su que éventuellement, il y a des rendez-vous qui vont se faire pour la pièce les 22 et le 24 et le 25 juillet. Mais il faut s'abonner à la page du Théâtre National pour être sûr. Pour les dates. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir comment aujourd'hui on renoue avec le théâtre. Parce qu'un certain temps, on avait un peu boudé le théâtre. Là, le théâtre, on renoue. Pourquoi? Par rapport à la langue. Il y a le retour de Derja. Le retour de Derja, la langue amazigh, du mélange que nous avons, l'arabe, le français, l'anglais. Maintenant, c'est ça, parce qu'à un moment, le théâtre était en arabe littéraire. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des pièces. Non, c'est une belle langue, mais il faut parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. Voilà. Et là, aujourd'hui, tout le monde comprend. Le bon public, en fait. Justement, pour Spam, c'est en derja, c'est pas en arabe classique. C'est ça. Et le metteur en scène est de Borj Bouhariri, donc à chaque fois, il utilise les termes de Borj dans la pièce. Et du coup, on a appris aussi des choses avec lui. Par exemple, pour le lapin, ils disent Rinouba ou Rinoub. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris aussi durant la pièce. Et il a essayé de donner des noms à chaque personnage. Parce qu'il a toujours sa touche de son dialecte de l'Borj qu'il a rajouté. Oui, ça me rappelle un peu, je ne sais pas si tu te souviens, Linda, une pièce qui ressemble peut-être dans la forme qui a été jouée par Mdjoubi Laïrahmou, par Douira, Aïda Kchoud, les grandes de la scène. Moi, au début, je ne savais pas que c'était une pièce parce que je l'ai suivie à l'UNTV sous forme de série. C'était 7 épisodes, je crois. Oui. Il y avait Arslan, il y avait Sonia aussi. Au départ, je crois que c'était une pièce. Oui, ils m'ont dit par la suite que c'était une pièce qui ont décidé de la... Qui a enregistré. Enregistré la diffusion. Alors aujourd'hui, Hayat est parmi nous. On a envie de lui poser pas mal de questions, surtout comment se débarrasser du stress, de certaines angoisses, des mauvaises vibrations également. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais commencer immédiatement par le stress. Parlons bien, c'est le sujet depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est le sujet. Donc en fait, si on a envie de se débarrasser du stress, c'est avant tout une décision. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est plus
à ce niveau-là, c'est-à-dire à notre époque, ce n'est plus une histoire de vas-y, coupe ton téléphone et va te reposer au footing. C'est plus ça, on a dépassé ça de loin. Hein. Donc nous sommes... Parce que qu'est-ce que c'est que le stress ? On va revenir vers le stress. Le stress, c'est juste cette capacité à s'adapter en fait à notre environnement. Le stress, le bon stress est quelque chose de naturel. C'est ce qui nous permet de fuir, d'échapper au danger. Mais quand ça dépasse donc, un certain seuil, ça devient problématique. Donc moi, ce que je conseille, donc, que ce soit dans mes formations, dans mes cours, dans tout ce que c'est-à-dire toutes mes thérapies, c'est de décider en fait de travailler sur soi. Travailler sur soi. Et dès que je dis travailler sur soi, les gens, je vois des points d'interrogation sur le visage des personnes parce que concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, on ne sait pas. Et je voudrais donc informer ces personnes qu'il y a des outils. Le yoga en est un outil, c'est un bel outil, mais il n'y a pas que le yoga. Se débarrasser du stress, se débarrasser de ses angoisses, c'est différent. On est dans deux choses différentes. Par contre, si on parle que du stress, le stress, premièrement, c'est une volonté. Ensuite, deuxièmement, c'est un rééquilibrage, Linda. C'est un rééquilibrage. Il y a plein de paramètres de notre vie qu'on doit rééquilibrer, notamment l'activité physique, le sommeil. Le sommeil, c'est primordial, c'est très important. Primordial dans la lutte contre le stress. Quand on est stressé, on ne peut pas dormir. Quand on est angoissé, le sommeil... Oui, parce qu'on a notre système nerveux, il est mis à rude épreuve, on a des niveaux très élevés de cortisol. Puis bon, hormonalement, on est déséquilibré tout simplement. Donc on revient finalement, la lutte contre le stress, c'est l'équilibre. L'équilibre comment ? Je peux en parler pendant des heures, Linda, je ne sais pas si tu vas me permettre de le faire. Oui. Et pour les angoisses, par contre, ça c'est autre chose. Les angoisses, là il y a du travail à faire avec des spécialistes généralement, on ne le fait pas à un certain niveau, on ne peut pas le faire seul. Il faut se faire accompagner, il ne faut jamais hésiter, ou la non, c'est de l'intelligence que de se faire accompagner, quel que soit le type de thérapie vers lequel donc on se dirige, que ce soit donc une psychothérapie, du coaching, etc. Ça dépend du niveau. Alors justement, puisqu'on est en pleine vacances, hein, pour certains, organiser ses vacances, c'est aussi un programme pour bien vivre ses vacances aussi, profiter de ses vacances. Complètement. On avait peu d'habitude d'organiser les vacances chez nous. Donc là, on commence à se préparer à aller vers une vie beaucoup mieux organisée. Hein, donc aujourd'hui, on commence à changer certaines habitudes. On vraiment prépare nos vacances pour vraiment profiter de l'instant présent. Alors, quand on parle de préparer les vacances, nous, effectivement, je pense que de culture méditerranéenne et surtout algérienne, on n'a pas cette habitude. Les vacances, c'est vraiment à l'ancienne, c'était vous partez en famille, chez la grand-mère, chez la tante, chez la grand-mère. Et parfois réparer certaines choses à la maison. Donc voilà, tout simplement. Je vais prendre mes vacances pour refaire ma cuisine. Ça arrive souvent. Bien sûr. On n'a pas cette culture en fait de préparer ses vacances. Ça c'est plutôt occidental comme culture. Mais je pense que oui, on commence un petit peu à s'imprégner de cette idée de préparer ses vacances. Pourquoi ? Parce que si vous le remarquez, on court derrière le temps maintenant. Et même si on part 2 semaines de vacances, si on laisse faire comme avant, on fait ça au jour le jour. Là, effectivement, on risque de passer à côté de ces vacances, hein, parce que notre rythme de vie actuellement nous a éloignés de la nature. Donc nous ne sommes plus connectés à ce rythme naturel en fait qui devrait faire partie de nos vies. Nous sommes complètement urbanisés. Je parle essentiellement des grandes villes, hein, comme Alger, etc. Nous sommes donc urbanisés, nous sommes dans un rythme effréné, c'est les bouchons, etc. Oui. Donc on est obligé effectivement d'être dans la pleine conscience, être dans le moment présent, être pleinement conscient de ce qui se passe. Et donc à partir de là, je vais décider. Bien évidemment sans que ça soit militaire comme organisation, on n'est pas dans le contrôle, non. Mais je vais dessiner les grandes lignes pour pouvoir donc m'aider moi-même et ma famille ou les personnes, si je pars en famille, à passer de bons moments. Par exemple, diminuer les écrans. Ça, c'est une belle décision qu'on peut prendre en vacances, hein, diminuer les écrans. Favoriser, tout à l'heure, vous parliez des cafés littéraires et vous avez dit quelque chose de très intéressant qui est le succès de ces cafés littéraires est dû
à ces liens humains. Ben oui, c'est la base. C'est toujours les liens C'est humains. la base. ندوروا نرجعوا les liens oui. humains. C'est ça le succès. الناس ترجع تتعارف تتقاسم حاجات et parfois projeter des choses vraiment merveilleuses et réussir ces projets aussi. Complètement. Donc, je suis d'accord. Ça, c'est... Donc finalement, donc, se retrouver avec les personnes qu'on aime, passer des moments de qualité humain, nous sommes un être sociable, il nous faut cette... Oui. Et les écrans ont tendance donc... Et puis ensuite, donc, préparer son sommeil. Le sommeil se prépare. Il faut savoir que pour les personnes qui souffrent donc, de problématiques d'insomnie, etc., le sommeil se prépare. Déjà, les écrans, par rapport à l'excitation du système oculaire et donc nerveux, les écrans qui s'éteignent, on ne passe pas sa nuit dessus. Quand on sait qu'il y a des personnes qui dorment avec leur PC sur le ventre, les écouteurs, le téléphone sur l'épaule, qui dorment comme ça, mais c'est incroyable. Incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... on a aussi la manie, enfin peut-être pour la majorité, beaucoup de monde, dès qu'on se réveille un peu, on cherche notre portable. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est l'addiction. C'est une addiction. Hein. C'est une addiction ça, c'est vraiment oculaire. Le sommeil se prépare et le sommeil, pour moi, qui l'ai vécu, c'est 50% de l'antistress. Ah oui. Un bon sommeil. Je confirme. Parce qu'il y a des hormones qui ne se sécrètent pas à partir de 23 heures. Il faut dormir avant 23 heures pour pouvoir donc sécréter de la mélatonine, etc. C'est très important de bien dormir. Et puis la nourriture aussi. Manger bien, manger équilibré, arrêter les produits raffinés, transformés. Ça aussi, ou diminuer à la limite. Sucre, par exemple. Tout à fait. Et l'activité physique comme le yoga. C'est ce que disait Yasmine, notre le yoga et la marche. Les fast-food en été diminués. Nous avons beaucoup de fruits et légumes. Nous sommes un pays où il y a des fruits extraordinaires et des légumes, de très très bons légumes pendant tout. C'est ce que je profite, je leur ai dit. De manger parce que là-bas tout est congelé. Alors je profite de manger les légumes. Les légumes, et puis ils sont goûteux, ils sont très 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 bons. Légumes. Et ça, c'est vraiment. C'est ça, préparer ses vacances. Tout à fait, c'est vraiment très très important. Il y a une prise de conscience. Un changement du quotidien de tous les jours. Même si on reste à la maison. Absolument. C'est parce qu'il y a des personnes qui partent. Bien sûr. Il faut être dans quelque chose de différent. Changer, c'est-à-dire comment se détendre, comment se relaxer finalement, c'est changer d'énergie. Comment on change d'énergie? On sort de la routine, mais instaurer une belle routine. Et puis il faut savoir qu'au bout de 21 jours, on prend le pli. Ça devient une habitude. Très bien, ces belles paroles. En tous les cas, Souad Douibi, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir reçu. On avait dit que les rendez-vous, éventuellement, on va sur la page du Théâtre National Mahidine Bachtarzi, où vous avez donné un spectacle il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 jours, Il y a 2 jours, un très très beau spectacle de Spam, cette fameuse pièce de théâtre pour enfants et pour adultes, parce qu'elle a vraiment un très grand message. En fait, justement, Linda, parce qu'il y a des adultes qui sont venus. En fait, surtout durant le mois de Ramadan, on avait deux présentations. Et du coup, c'était pas mentionné que c'était une pièce pour enfants. Donc, il y avait des adultes qui sont venus. Au début de la pièce, ils ont vu que c'était pour enfants, mais après, ça les a accrochés, ils sont restés par la suite. Ils se sont amusés, parce que même le Driss Belchani, le metteur en scène, sa devise, c'est de s'amuser sur scène pour permettre aux autres de s'amuser aussi avec nous. Mais en voyant déjà vos photos, ce qu'on voit, on sent que vous amusez, vous éclatez, c'est quelque chose de on sent la joie dans la positivité. On a tellement besoin. On en a besoin. Absolument. Vous nous lisez une bouqala avant que notre ami, avant que Souad ne parte. نديروا لها بقالة نعقدوا voilà. Allez-y. Une belle bouqala. Montréal كامل. Très bien. Bon, سنشوفوا بالرغم من البقالات. البواقل Parce que ce livre fait البواقل, sinon تطلع يدك شد زعما حتى ما يزيدوش تقولوا البقالات يا جماعه سي البواقل. Et monsieur aussi Mohamed Sadi, qui a beaucoup travaillé sur très à cheval sur le mot. يقول لك البواقل. Absolument. Et il faut vraiment هاد الحاجات كامل تاعنا il faut répertorier نكتبوهم نخلوهم حنا et chacun parce que ça خاصه البواقل هذوما ماشي تاعنا حنا نطموهم
Quand j'ai écrit ce livre, que j'ai ramassé tous ces bouaqal et les proverbes, c'est parce que de temps à autre, je voyais des gens qui écrivaient des quatrains ou là, en arabe littéraire. يقول لك هذه بقالة. معليش أنا نقول لهم غدوة si ça me prend في راسي هكذا نقول je vais faire des fousillates. C'est des choses qui me concernent. نكتب رباعية ونديرها dans le genre de la bouqala si je le veux. Mais ce qui est patrimoine, à mon avis, on le garde tel qu'il est. Parce que هذا حاجة ورثناها. Donc خلينا وحنا chacun a le droit de créer, d'écrire ce qu'il veut. Tout à fait. Voilà. On y va. Donc خليني خلاص. اللي راكي خلينا نقولوا حتى حب. bien sûr. السمر يا السمر يلي عايروني بيك انت سنسلة وانا قليب فيك انت خويتم وانا فصيص فيك نتضرب وانا وهي واللي يغلب يديك. Il a de la chance هذا. با وي شتيش هذيك جايز على باب دارنا يفصل في العكري قلت له يا شباب فصل لي قاط قدي قال لي يا العذراء حتى تجي لعندي نفصل لك قاط الذهب ونزيد لك من عندي. Donc regarde ces images parce que finalement c'est comme l'art culinaire quand on parle. Moi je suis en train de préparer le deuxième, enfin j'ai travaillé à 70%, j'ai pas trouvé de temps, mais j'ai promis dans ce livre ni نعطيهم quelques recettes, quelques noms de recettes تاع Alger باش يبقاو برك باش نعرفوهم juste pour parler de ce تشبيه. يقول لك tout le monde sait que نعطيو اسماوات الماكله في ألجي. صدر الشابه في المرايه. وي القاضي وجماعته مي تو سا كي تشوفيهم في حجر رموس. enfin il y a plein de noms اللي كي تمعني فيهم تصيبي باللي تشبيه. صدر الشابه في المرايه c'est de la viande et du fromage qui يديروا هو يشبهوه لصدر الشابه. Et le miroir c'est cette sauce blanche. يعني la pensée, le sens de Il nous faut rêver. Absolument. Même en mangeant l'art. C'est pour ça qu'on dit art culinaire. Absolument. Donc chaque région de notre grand pays a plein de trésors à laisser à nos enfants pour qu'ils sachent qu'عندهم قاعدة قوية. Ils ne peuvent qu'être fiers. Nous allons dire nos enfants. Notre histoire révolutionnaire et pas depuis 54. نروحوا أبعد من هذه. Notre patrimoine. احنا كأشخاص on ressemble pas à tout le monde. Donc tout ça on doit savoir comment le transmettre à nos enfants. باش يكبر وهو عارف باللي il a un grand pays dans tous les sens. Et si on a des problèmes, c'est comme partout dans le monde. Et il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il fait un petit quelque chose qui m'a داروا اللي قبل منه qui m'a يديروا اللي موراه. Donc il y a du boulot. Et la culture est la base. C'est clair, il faut vraiment travailler là-dessus. En tous les cas, Souad Douibi, merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. Je dirais juste que la culture est le changement aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait, absolument, absolument. La culture, c'est le changement. Tout à fait, absolument. Et on va te laisser partir et nous, on va apprécier aussi le frayret de l'Est du pays, parce qu'on voyage dans cette émission de Walimat El Jazair avec nos invités. On va retrouver un autre invité qui fera l'honneur d'être là parmi nous. Et Souad Douibi, on lui souhaite longue vie professionnelle. Tu seras toujours la bienvenue parmi nous. Plein de bonnes choses à toi, Inch'Allah. Merci, merci. Voilà. Et beaucoup de succès pour cette pièce et pour d'autres aussi, Inch'Allah.
Donc c'était là, c'est le Fqayrat de l'Est algérien que vous aimez. Vous êtes nombreuses à nous demander ce style aussi de musique. Ces musiciennes algériennes, hein, ces groupes de femmes qui chantent la vie, qui chantent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui chantent l'amour, qui chantent beaucoup de belles choses. Et nous, ensemble, dans cette émission Walimat El Jazair, qui est la vôtre, c'est aussi ce moment de Qahwat al-Asr, avec les gâteaux traditionnels bien de chez nous. On se fait un plaisir d'être dans cette ambiance, dans cette... tout est algérienne, Hess, le Qaïda, la musique, et on se fait un plaisir aussi de recevoir toutes ces belles personnes avec nous, justement, Hanan Sharmat, Malaika qui est parmi nous, qui vient de Montréal, et qui a aussi une page à elle, où elle met en avant la communauté algérienne installée à Montréal. Vous êtes installée à Montréal depuis 12 ans. Oui, depuis 12 ans, oui. C'est toute une vie, 12 ans aussi, hein. Donc, vous vous intéressez beaucoup à la communauté algérienne. Vous revenez aussi, parce que vous êtes une femme des médias, hein. Vous avez fait journalisme, vous avez été à Radio Mitidja, la Radio Behja et la chaîne 1. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui, encore une fois, marhaba bik. Notre amie aussi Hayat Hamlaoui qui est parmi nous et qui est coach de yoga, coach de vie, hein, qui aussi nous réapprend aussi à être moins dans le stress et à profiter de l'instant présent, être heureux, de vivre le moment présent. C'est tout un apprentissage. Hein, être en paix. Être en paix. C'est mon but ultime. C'est ambitieux, mais je suis certaine qu'on peut y arriver. En tout cas, c'est ce que je me suis tracé comme but et objectif par rapport aux personnes. Voilà, Madame Fouzia Laradi, qui elle, pendant 20 ans de rendez-vous littéraires au niveau de la galerie Mantouri, voilà, Ex-Pichon, plein centre-ville d'Alger. Le cœur d'Alger. Le cœur d'Alger. Vous êtes en plein cœur d'Alger, où vous organisez des conférences, des rencontres, des signatures de livres, des vernissages aussi. Hein, donc, dans cette belle galerie. Et nous avons avec nous M. Barté qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir, artiste peintre plasticien. Il est parmi nous aujourd'hui. Vous êtes au niveau de la galerie et la Fondation Asla. Le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être parmi vous dans cette émission que je suis tout le temps. Oui. Donc, je vais ouvrir mon vernissage ce samedi. D'accord. 20 juillet à la Fondation Asla, où ça fait plus de 20 ans où j'ai exposé déjà. C'est une très belle galerie. C'est un bel espace, hein, vraiment. C'est une oasis culturelle et spirituelle aussi. Oui. Donc, chaque exposition, c'est une oasis. C'est des ressources émotionnelles, c'est des partages aussi. Justement, donc, dans ce sens, j'ai nommé le thème de cette exposition, c'est visagisme. Je fais beaucoup de visages. Moi, je suis de tendance surréaliste. Mais j'ai viré quelque part dans l'expressionnisme. Pour moi, le visage, c'est le visage, c'est le miroir de l'âme. Oui, bien sûr. Chaque visage, il raconte des histoires. Et si possible, certains visages sont des masques. C'est-à-dire, si un visage sourit, ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Peut-être qu'il cache autre chose. Donc, il y a ce côté psychologique et philosophique du visagisme. Voilà. Très bien. En tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans notre émission Walimat El Jazair. C'est une walima, c'est la fête, El Fel. Tu disais justement par rapport aux vacances, Madame Hayat Hamlaoui, les vacances, c'est comment préparer cette joie. On fête aussi les événements. Par exemple, on commence à le faire nous aussi, mais ailleurs, un petit événement, on le fête pour vivre la joie, pour se retrouver, pour créer, voilà. On donne un cachet en fait à tout ce qu'on pourrait avoir comme événement, c'est important, psychologiquement. Puisqu'on parle d'émotions, c'est très important d'honorer en fait tout ce qui nous arrive.
Et c'est important, d'où l'importance des rituels. C'est important de ritualiser. Je trouve que c'est quelque chose de très constructif et ça nourrit. Ça rassemble. Oui. Et quoi de mieux que et ça transmet. Oui. C'est très important. C'est des repères spirituels. Oui. C'est-à-dire, comme disait Gustave Le Bon, le passé, le présent est l'esclave du passé et maître de l'avenir. Donc, c'est quoi le passé? C'est notre histoire, c'est l'histoire humaine. Et l'être humain est toujours nostalgique de son histoire. Il y a quelques jours, j'ai fait une exposition à Tipaza. C'était le retour à l'enfance. Donc, on a toujours cet enfant qui est en nous. C'est ça les repères. Et que parlons des fêtes au Canada et dans le monde entier, l'Algérien a tendance à être nostalgique de ses origines. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Magnifique, toujours. L'appartenance. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. C'est très spirituel. Comme fêter les choses. On parlait de fêter les événements. Nous savons que beaucoup de parents attendent les résultats du bac. C'est à l'instant, c'est maintenant. Voilà, et on félicite notre réalisatrice Yasmine Ouadia. Sa fille a eu le bac. Voilà, Kouchi Moboro, on est très contents. Vraiment. Le fils de Ram. Oui, beaucoup de joie dans les foyers. Beaucoup de joie dans les foyers. On a besoin de la joie. Beaucoup de joie. L'énergie la suprême. Exactement. C'est l'amour et la joie. Oui. Absolument. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment très important. Et moi, je voudrais, si vous le permettez, bien sûr, aussi dire mabrouk à mon neveu, parce qu'il se marie après-demain. Eh ben voilà, on est dans la fête. Allez-y. Mabrouk, Rabbi yazid Saadou, Inch'Allah. Du bonheur. Oui, que de belles choses, que de de la joie. Tout à l'heure, Linda, quand on parlait à Montréal, que je salue, que tu connais très bien, Jamel Lahlou et sa femme. Jamel Lahlou, bien sûr. Oui, ça fait des années, il nous réunit, il ramène les chanteurs algériens, il les ramène, ils nous font des fêtes, vraiment, c'est magnifique, on se sent comme si on était en Algérie. Ce qui était fabuleux, c'est qu'il est عرس القاعة. Oui, c'est vraiment عرس القاعة تاع زمان. C'est-à-dire que ما كاش العروسة, mais on se alors on est habillé à la traditionnelle, le bijou, le plat traditionnel, qu'il neige, qu'il fasse froid, les gens viennent. Surtout quand il fait froid. Oui. Ils veulent sortir. La chaleur, ils veulent se réunir, la chaleur. Ils ramènent tous les chanteurs, parce que tous les chanteurs maintenant sont venus au Canada. Oui. Ils ramènent avec eux le soleil de l'Algérie. Oui, le soleil de l'Algérie. Ça se réunit avec des gâteaux, comme disait traditionnel. Et ça, Linda, je voulais, entre parenthèses, remercier toutes les femmes algériennes. Je confirme. Qui, vraiment, ils font des gâteaux merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là-bas. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est des gâteaux traditionnels. Mais maintenant, ils sont vraiment au top, nos gâteaux traditionnels. Oui, à la perfection. Il est classé deuxième mondialement. Oui, c'est un gâteau. Maintenant, on fait les mariages à Montréal, on ne vient pas chercher. Tu veux les boîtes des gâteaux. L'Algérienne peut se marier au Canada avec tout ce que je disais tout à l'heure, haute couture aussi, de la haute couture, tu vois le كراكو, تحبي تخيطي القفطان, tout, il y a tout. تحبي تروحي ديري طبق الحنة, tu trouves, c'est magnifique. وعندك le choix des gâteaux, عندك beaucoup de femmes qui font les gâteaux, même الحلوة تاع الطابلة. C'est-à-dire, c'est comme on fait en Algérie, c'est la même chose. Mais au lieu de descendre en Algérie, de ramener, d'acheter et tout, maintenant il faut aller direct. Et ça, c'est bien. Alors, en parlant de stylisme et de mode, nous avons aussi énormément de créateurs aujourd'hui en Algérie. Ce sont des jeunes, des moins jeunes. Le cas de ce jeune que notre collègue Fella Benour a rencontré pour nous, c'est un jeune passionné par la haute couture. Vous allez voir son travail, c'est vraiment topissime. Et a suscité ma curiosité de reporter. Je voulais juste avoir l'adresse de la boutique qui faisait ce genre d'habit peu ordinaire. Le jeune homme qui l'a porté me répond fièrement « C'est moi qui l'ai fait ». Il s'appelle Fares, ce qui signifie en langue française « cavalier ». Il nous a donné rendez-vous ici à la place emblématique de l'émir Abdelkader. Une coïncidence ? Certainement pas. C'est l'endroit où nous allons دايما pour faire du contenu d'ailleurs, pour commencer mes vidéos. L'inspiration est pour la balade vers les magasins de tissus. L'endroit il m'inspire beaucoup, c'est un symbole de la liberté.
Une liberté que le jeune styliste trouve entre autres ici, dans ce quartier populaire pas loin de la Basse Casbah, plus connu sous le nom de Zanqat al-Araïs, le quartier des mariés. هذا جو ميلونج مع الجين توني تري مودرن. عنده ديجيتي عنده في الشيش تاعنا يدير واش يحب كيجي لهنا يبغى كيكون غاشي نقولوا كيف روحك وروح قلت لك فنان والله فنان الله يبارك. بون هذا سي لان دي ماغازان اللي موافق نمشي عليهم القماش اللي دائما ندوز عليه ما نمشيش عنده شغل نحب ندخل نشوف واش كاين جديد نشوف لي غام دو كولور لي غام دو تيسو اللي جابوهم جدد. مانو خيرت هذا لو جين عجبني بزاف فيه هاد لي ديتاي تكنيك اللي حنستغلهم في لا شوميز وعجبني ان تيسو كابيل بربر فوطا باش ندخلو مع لو جين pour mettre une touche de modernité sur la tenue. Autodidacte, Fares, 23 ans, est diplômé de la faculté des langues à l'université d'Alger. À 11 ans, à l'arrière du magasin de tissus de son père, il faisait déjà de la machine à coudre une attraction, devenue une passion au fil des années. Son imagination n'a pas de limite. Son délire, pour reprendre son expression, est de redonner vie à des habits ou à un tissu. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, autrement dit, le recyclage des vêtements. Je donne une nouvelle vie à الحاجة قديمة. Genre, j'essaie de faire de rien tout. Je recycle des pièces qui ont une histoire derrière, qui ont un code algérien. Déjà, نحب نعصر tout ce qui est algérien. Par exemple, j'utilise الحنبل. كاع les maisons algériennes عندهم منهم في الدار. نحب نخدم بالتشونغا، نخدم بالحايك، نخدم بلي طابي اللي فيهم des symboles algériens، بقماش تاع الفوطة، tout ce qui a relation avec du patrimoine algérien. ونحب نعطي له حياة جديدة و je le modernise. Un habit ماهوش juste un bout de tissu cousu, genre il a toute une vie derrière. Comme celle qu'a vécu cette création de Fares à partir d'un tapis récupéré de chez un marchand de légumes. J'ai récupéré le tapis, غسلته، ما كانش حاب يسمح فيها الزربيه، مي قلت له ما نبوجيش منه لو كان ما نديرهاش الزربيه. كي نخرج pour acheter le tissu ما نلقاش des tissus que je veux surtout, mais هذا je le vois aussi comme un défi pour moi pour créer la matière première. انا نخدم le tissu pour faire la tenue. Tu vois, هذه حاجه اللي qu'elle m'a poussé vers la création surtout. Mon rêve, une star internationale qui pourra porter une tenue créée par moi d'ailleurs et avec une touche algérienne. Déconstruire le vêtement pour le reconstruire avec un modèle original et en profiter plus longtemps. Pour se perfectionner, le jeune designer s'est inscrit dans une école de mode à Alger. Un véritable vivier d'intelligence mania pour créer le Made in Algeria. Je ne suis pas le seul en tant que créateur, il y a beaucoup de personnes comme moi qui créent, qui font des merveilles. Oui, ça a évolué, beaucoup évolué. Le message que je peux donner à la jeunesse algérienne, c'est que vous pouvez créer. Genre, le terrain est vierge, où on pourra tous créer, on pourra tous travailler et on pourra tous atteindre nos buts, nos rêves. Il faut juste persévérer, continuer, y croire au talent, tout ce qui est au fond du cœur. Et le cœur y est, mais aussi de l'énergie et le bonheur communicatif de ce styliste aux 1000 facettes. La prochaine étape, une collection et un premier défilé prévu à Alger. Mais le rêve qui le caresse, c'est présenter son art au monde entier. Retenez bien ce nom. Voilà, magnifique, bravo pour ce beau reportage de Fella Bennour, toujours qui elle aussi est une véritable artiste dans son style puisqu'elle va dénicher toujours des personnes, des perles rares, comme elle sait si bien le faire, Fella Bennour, que l'on salue cet après-midi dans notre émission Walibat El Jazaïr, la dernière ligne droite de cette émission avec nos invités. On a vu un peu ce jeune, le hnabel, le tissage, comment il recycle, comment il retravaille avec cette passion. C'est un jeune designer qui est passionné par la mode et par le vêtement. Par la mode et par tout ce qui est patrimoine aussi. C'est ça. Quand il parle de hambel, qu'on a perdu ce mot. Oui, nos enfants, mais le hambel, c'est quoi? On n'en parle pas parce que les choses ont changé. Mais de temps à autre, c'est bien entre guillemets, la grand-mère. La bibliothèque, la grande bibliothèque qu'on a perdue de nos jours. Donc, c'est comme ça. Mais la grand-mère, cette bibliothèque qui nous racontait, qui nous disait plein de choses, qui était là où l'enfant, c'était magnifique. Maintenant, mais donc c'est pas la maman qui court tout le temps, te dit,
elle va lui parler du hambel que sa maman lui a acheté un jour au gars. Mais je ne sais pas, il faut trouver l'astuce culturelle parce que c'est la culture puis l'école. Et l'école. Non, l'école, c'est la base si on veut quelque chose de faire très quelque important chose. pour revenir à ça. On revient à vous, Monsieur Abdelrahmane Barti, à cette exposition qui va se faire donc ce week-end, ce samedi, au niveau de la Fondation Asla. Nous avons pensé à notre ami Hassan Ali Maziri qui nous a quittés. Paix à son âme. C'était une belle personne, adorable personne. J'ai rapporté mon exposition. Ça devrait le 13. Donc, je l'ai reporté. Voilà, là, c'était quand même un pilier. Ah oui, c'était un pilier. Asla, jovial, plein de vie, un homme de culture et d'art, un grand homme de culture et d'art. Avec un charisme. Avec un charisme, il a travaillé. Typiquement algérois. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Malheureusement, dommage. C'est la vie. C'est pour ça qu'il faut profiter des gens qu'on aime de leur vivant. Voilà, ça aussi c'est important. C'est l'instant. C'est ce qu'on appelle l'instant fugitif. Il faut capter l'instant fugitif. C'est ça l'artiste. Tout à fait. Il capte les instants fugitifs. On va voir les photos justement. Vous êtes venu avec vos images justement. Voilà. Ce sont vos œuvres. C'est entre des huiles, la peinture à l'huile et l'encre de Chine. J'adore beaucoup l'encre de Chine. C'est magnifique. C'est très et quand joli. je dessine la l'encre de Chine, c'est du pointillisme. J'écoute le charbi et au rythme de la derbouka, je dessine. Alors, pour ne pas m'ennuyer, c'est des milliers de points. Donc, j'écoute charbi avec une casseda, en même temps, ma main va travailler au rythme de la derbouka, le tac de derbouka, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ce samedi au niveau de la galerie la Fondation Asla. Voilà, j'essaye de ressortir une émotion du moment. Oui. C'est-à-dire, moi, quand je peins le printemps, si je suis rattrapé par l'été, j'arrête. La toile du printemps. Je la laisse pour le printemps prochain. C'est comme ça que je travaille. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. Oui, je travaille. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. Je commence une toile où il y a des couleurs estivales, joyeuses. D'été. Si je suis rattrapé par l'automne, je vais vers l'automne. C'est comme ça que je travaille. Je ne suis pas l'artiste qui reste devant son cheval. Je travaille, je peins une demi-heure, je pars et c'est tout. C'est comme ça. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. En tous les cas, ce sont deux. Et il y a le noir on dit que le noir est l'absence de toutes les couleurs. Mais on dit cette femme porte une robe noire. Donc c'est une couleur dans le subconscient. C'est-à-dire le noir et le blanc, on dit que c'est des valeurs. Mais chez les communs des mortels, c'est des couleurs. Oui, des couleurs Quelle couleur très fortes. Exactement, le noir très apprécié aussi. C'est-à-dire le noir, dans la symbolique humaine, c'est la tristesse et tout. Chose qui n'est pas juste. Parce non, c'est l'élégance. L'élégance, des fois. Là, c'est-à-dire, on ne peut pas cloîtrer une couleur pour une chose ou bien. La couleur, elle est subjective. Ce qui est triste pour quelqu'un, c'est joyeux. Donc l'art est subjectif. Voilà. Mais je sais que porter du noir, que ce soit une tenue ou on est tout de suite élégant. Le noir, vraiment, apporte de l'élégance. Donc ça aussi, est très belle celle-ci aussi. Donc c'est toujours le visage. Moi, j'adore faire des portraits, mais ce n'est pas des portraits pour la ressemblance. C'est des portraits très profonds. Des portraits profonds. Je dépasse le côté ressemblance. Voilà. C'est le côté spirituel. Vous êtes dans la métaphysique aussi. Oui. Vous savez, quand on est à chercher, on est obligé de côtoyer la métaphysique chaque jour. Il y a un grand musée, il y a cette culture gréco-romaine. Elle est habitée millénaire. En fait. C'est une région habitée. On a l'impression qu'on va rencontrer un personnage de l'histoire. Savez-vous qu'il y a une mosaïque où il y a l'épisode des sirènes d'Homère. On a trouvé dans les fouilles, il y a une mosaïque au musée de Cherchel, l'épisode
de l'Odyssée, où les sirènes faisaient les naufrageuses pour les naufrages. Elles appelaient Ulysse et tout. Cette histoire, l'Odyssée, le cherche à Loadi, il y a 2500 ans, il connaissait cette histoire. Déjà. Voilà, s'il n'a pas vécu dans un... puisque nous partageons la Méditerranée. Donc, oui, quand on est dans une ville côtière, on est dans toute la planète. C'est-à-dire une ville... Voilà. Il y a toutes les cultures du monde, parce que la Méditerranée, c'est le berceau de l'humanité. Et encore, en plus, la dimension africaine aussi. L'Afrique aussi, c'est la richesse de l'Algérie. J'ai traité beaucoup de sujets dans ce sens, dans cette Monsieur histoire. Barti, quand on se déplace et quand on va loin, le cas de notre ami Hanan qui est là pour passer ses vacances en Algérie, quand on est loin de son pays, on découvre triplement la richesse du pays. Oui. Parce qu'on se compare aux autres, on se dit, mon Dieu, c'est tout ce qu'ils ont, alors que nous, nous avons ça. Même en matière d'alimentation. Par exemple, quand on va dans n'importe quel pays, on ne va pas citer les pays, que ce soit un pays arabe ou occidental, je dis, ils ne mangent que ça, toute l'année. Alors que nous, c'est pas possible. La chanson, la musique, les vêtements, l'architecture, ils ont une seule architecture, les bijoux, les gâteaux. C'est vraiment une diversité musicale, la diversité musicale aussi. Quand on parle de musique en Algérie, c'est vraiment riche. Et même l'artisanat, on s'y perd. L'artisanat, on s'y perd dans l'artisanat. Voilà. Il y a même des instruments créés en Algérie parce que le mandol, c'est l'Anka qui l'a créé. Le mandol est devenu un instrument international très utilisé avec sa musique très douce. Et il a été créé par le Hadj Mohamed Anka, c'est lui le concepteur. Le cardinal. Voilà. Le cardinal. C'est le concepteur. Puisqu'on parle justement des instruments, nous allons aussi découvrir avec Friel Hamdi, notamment l'histoire du tambour, ce qu'on appelle tar. Tar. Donc, ce qu'on appelle le tambourin, tar, qui est vraiment un instrument très très prisé chez nous en Algérie, dans les grandes villes aussi. Ce sont aussi des villes très très riches en qa'adet. Les qa'adet, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit riche ou pauvre, la musique était partout. C'est-à-dire que dans des quartiers très pauvres, des personnes pauvres, mais ils avaient avec derboka, avec tar, le banjo. Le banjo, monsieur. Là, c'est le côté caché de l'être humain. L'art, c'est l'équilibre, c'est le miroir de l'être humain. Il se voit. Côté émotionnel, l'être humain se voit dans l'art. C'est pour cela que les chanteurs, ils sont très aimés, ils sont éblouissants. Quand quelqu'un voit son chanteur préféré, il est ébloui, on dirait qu'est-ce qu'il a quelque chose. De ses mots, de ses espérances. Il ne pourrait pas lui dire lui-même. Absolument. Nous venons d'une culture où on n'a pas cette... on n'est pas dans l'aisance avec les émotions. Vous savez, le melhoun algérien, c'est une philosophie. Celui qui n'a pas lu le melhoun algérien, il est parti à côté de la vie. Parce que c'est toute une philosophie. Quand on voit Sidi El-Khadr Ben Khalouf, ou bien Ben Msaïb, Ben Sahla, Ben Guiton, les grands du melhoun, c'est incroyable. C'était les chroniqueurs de l'époque, c'était des historiens, c'était des philosophes. Moi, je fais beaucoup de recherches dans ce sens. C'est magnifique. Et bien nous, on va aussi découvrir les rares de l'Algérie avec Friel Hamdi, notre journaliste aussi, qui aussi s'affaire beaucoup à nous faire découvrir des petites pépites comme ça, des personnes qui font encore ce genre de travail. Bravo. Bienvenue à la Casbah d'Alger. Jadis, l'existence de Ness el-Kasbah était rythmée au bruit de l'outillage, de traçage et de façonnage, du zinondier, auquel s'ajoutait l'écho des coups de marteau et de la râpe du menuisier. En ce temps-là, la vieille Médina vivait de l'art de ses artisans. Pour l'instant,
Les artisans qui défendent par amour leur citadelle sont donc le principal espoir de la Kasbah. Mais qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'il se compte sur les doigts d'une seule main? Mohamed Mejbar, parmi ces derniers artisans de la Kasbah. Comme chaque matin, il se dirige vers sa boutique située à la rue Kléber. كان واحد الشيخ هنايا بديت نخدم معاه وتعلمت شويه عنده ومن بعد مع بطول تعلمت. هذه هي. كاين شويه برك لي ميزيسيان اللي يجوا يشرو اللي باقي ما يمشيش مليح خاطر دوك السلعه ولات غاليه. Un réparateur de tar, cet instrument réputé pour accompagner le rythme dans une troupe de chansons populaires ou andalouses. Il est décoré avec le senouj teinté de cuivre. الحاجه الاولى تمونطيه ديرو في القالب يبات الغدوه بعد تنحيه طونسيه شويه بعد ديه مينويزي تقبو طراسيه ديه مينويزي تقبو بعد تفينيه وبعد ديرلو جلده بعد ديرلو الديكور هذاك ويتبونسا بعد يتانتا ويتبانا بعد الاخر كاع تركبيلو زنوج. بكري كانت السلعه رخيصه كنا نبيعو نخدمو هنا بزاف ونديوهم لحوانت نبيعوهم لحوانت القرو وما نبقاو نخدمو هنا نبيعو. دوكا تما ما كاش غير يجي يشري طار خطره في تبت هذا. El Hajj Mnour, une mémoire sans faille et une voix puissante. Ce chanteur n'était accompagné à l'époque que par son instrument, qui est le tar. Hajj Mnour a conservé de la vieille tradition l'utilisation du tar pour s'accompagner à tel point qu'il a été surnommé le prince du tar. طار تما حاجه لازم في الأوركسترا تاع الشعبي. الدربوكه والطار هادو لازم يكونوا في ولا خصو هادو سي با سا. كاين باغ اكزومبل كيما الطر اللي يقصر مع مراد جعفري مشتري هنايا وكاين ديجان كاين بزاف كاين واحد كان يقصر مع الحاج محمد العنقا واسمو عمي رزقي ماجور يقولوا ماجور هذاك انا كان يجي عندي كاين بزاف على كل حال. Le souhait de Ami Mohamed, c'est de voir un jour la Kasbah d'Alger reprendre ses couleurs d'antan. Cet artisan qui, par son activité, apporte chaque jour sa modeste contribution à la préservation de la Kasbah d'Alger. Magnifique, bravo, un super beau travail au niveau de la Kasbah d'Alger, Tarrar, donc on sait que un peu ses couleurs aussi. Oh, magnifique, oui, beaucoup d'activités. Il est incontournable avec le derbouka, c'est le mizen. On l'appelle le mizen. On ne peut pas chanter sans mizen. Voilà, exactement. On a, mes amis, on arrive pratiquement. Voilà, c'est une belle ambiance. En tous les cas, c'est avec ces belles paroles que l'on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un bonheur de vous avoir tous reçus et j'espère vous recevoir encore et encore dans toujours de très belles circonstances puisque c'est la Walima El Jazair. Félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Encore une fois, félicitations à la fille de notre réalisatrice Yasmine Ouadia. On embrasse très fort. Voilà, Lila, Inès. Donc on l'embrasse très très fort et puis donc félicitations à notre collègue aussi dont le fils a aussi eu le bac, notre collègue Erdouane. Voilà, donc à tous ceux qui ont eu le bac, félicitations. Et puis en tous les cas, je vous dis au revoir et puis thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.